Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse de ce lundi 2 décembre 2019. Divers sujets font le menu de la livraison de ce lundi de la presse quotidienne. Enquête par exemple revenant sur l'action d'éclat de Guy Marius Sagna en allusion à la manifestation organisée par cet activiste devant le palais de la République pour protester contre la hausse annoncée du prix de l'électricité. L'action d'éclat de Guy Marius Sagna de raffermir les restrictions sur l'avenue Roume et pourrait remettre en selle ceux qui veulent que le palais soit une zone d'exclusion interdite à la circulation piétonne, écrit le quotidien. Au palais, l'activiste est vu comme un contre-modèle dont le courage est un simple abus de la liberté, car il est facile d'être courageux quand on est protégé par les lois et règlements qu'on bafoue, ajoute Enquête. Alors, Guy Marius Sagna, héros ou démon? Cette question implicite qui divise d'autant fait la une du quotidien LAS, selon lequel l'activiste était l'absent le plus présent lors de la plénière de l'Assemblée nationale consacrée au vote du budget du ministère de l'Intérieur pour l'exercice 2020. Si l'opposition parlementaire a plaidé au nom de la liberté de manifestation pour sa libération, la majorité de Benno Bokk Yakaar a appelé à ce qu'il soit sanctionné sévèrement, indique LAS. Guy Marius Sagna divise les députés, constate Tribune. Guy Marius Sagna et ses camarades en gros danger face au procureur compte tenu des lourdes charges encourues par l'activiste et 8 de ses camarades qui seront présentés au parquet ce lundi selon l'Observateur. Arrêté vendredi dernier devant les grilles du palais de la République, Guy Marius Sagna, leader de France Dégage, et 8 de ses camarades ont été placés en garde à vue par la sûreté urbaine de Dakar, rappelle ce journal. Il ajoute qu'ils ont été auditionnés et pourraient être présentés ce matin, lundi, devant le procureur de la République pour participation à une manifestation interdite, trouble à l'ordre public, violence et voie de fait à agent. Ça se corse pour Guy Marius Sagna et compagnie, renchérit Vox Populi, qui fait savoir que l'activiste est aussi accusé de rébellion et violence contre un agent de l'exercice de ses fonctions. Sud Quotidien de sa part traite de la politique et revient sur Macky Sall face au défi du quinquennat, né de la réélection du président de la République le 26 février dernier pour un deuxième mandat. Le chef de l'État sénégalais, qui avait annoncé sa ferme volonté de placer le développement du capital humain au cœur de sa politique, semble encore loin de cet objectif selon le journal. En cause, la hausse répétée des prix de consommation depuis le député de ce quinquennat, dont la dernière est celle annoncée de l'électricité, relève Sud Quotidien. Selon Critique, l'Alliance pour la République, APR au pouvoir, à la remorque de Macky Sall, se trouverait depuis 11 ans dans l'informel. Ni numéro 2, encore moins de dauphin. L'APR s'est juste dotée de structures pilotées par des personnes choisies par Macky Sall et qui déroulent un agenda dicté depuis le palais de la République. Le journal Le Quotidien de sa part évoque fiscalité et souligne que les services concernés ont recouvré 1300 milliards de francs CFA sur un objectif de 1600 milliards de francs CFA pour l'année 2019, soit un gap de 300 milliards à combler dans un délai d'1 mois. La DGID en face strike, affiche le journal. C'est dans ce contexte que Walf Quotidien parle de folie dépensière du régime actuel entre caisse noire, salaire et primes et affirme que Macky Sall distribue sans compter l'argent du contribuable aux députés. Au même moment, ajoute Walf Quotidien, il coupe les subventions accordées à la Sénélec, ce qui a pour conséquence immédiate la hausse du prix de 10% de l'électricité. Le Soleil enfin propose une toute autre lecture inspirée d'en entretenir de la nouvelle direction générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, selon lequel le Sénégal demeure performant sur le plan économique. Ses résultats économiques sont impressionnants, ses perspectives économiques sont favorables, déclare celle qui se dit très reconnaissante envers Macky Sall. C'est tout pour la revue de presse parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci de nous avoir écoutés. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Au revoir.